Bonjour et bienvenue dans ma morning routine. J'ai encore la voix du matin. Comme je t'ai dit hier, on ne fait pas notre lit, c'est beaucoup mieux pour éviter des amas de poussière, d'acariens, etc. On aère et tout, c'est hyper important pour pouvoir respirer correctement dans la chambre. J'ai éteint le chauffage évidemment. Il fait froid, donc on va aller ailleurs, je propose. C'est une matinée particulière. Bon, déjà, il faut que tu saches que je n'ai pas de morning routine. Ça, c'est le plus important. Je n'ai jamais réussi à avoir un emploi du temps fixe le matin. Autant mes night routines sont hyper ritualisées, c'est toujours la même chose, autant la morning routine pas du tout. Déjà, la première chose que j'ai dû faire ce matin, c'est exporter le contenu du vlog d'hier, ce que j'ai filmé hier, pour pouvoir l'envoyer à mon frère, le mettre sur le drive. Parce que vu que j'ai la DSL ici, et ben pour envoyer plusieurs gigas, ça met 6 heures, 7 heures. Là j'ai envoyé 2 vlogs en même temps il n'y a pas longtemps, ça a mis 11 heures, ça a mis toute la journée. Mon frère monte la moitié de mes vlogs, tous mes vlogs sponsorisés, en fait c'est lui qui le fait, parce que j'estime que vu que les gens payent pour cette vidéo, c'est voilà, important que ce soit de meilleure qualité. Et puis moi je fais l'autre moitié non sponsorisée, en gros. Donc ça déjà, voilà pourquoi c'est pas habituel. Et l'autre truc pas habituel, c'est que une fois par semaine je fais du sport le matin au lever. Et nous sommes au jour où je fais du sport. J'ai remis mes vêtements d'hier parce que j'allais les mettre aux salles de toute façon. Et j'ai juste mis une brassière de sport en dessous. Et je vais faire un hit de 30 minutes cardio, abdos, je sais pas quoi. J'ai mis mes chaussures de sport. T'as vu, je me suis levée à 8h25, 8h30. En fait, une des raisons pour lesquelles j'ai pas de morning routine stable, c'est que je me lève entre 7h10 et 8h30. Honnêtement, c'est vraiment très large. Et là, hier soir, bah, j'ai traîné sur mon téléphone. J'ai trop regardé TikTok, voilà, donc je me suis endormie vers 1h, 1h15, donc forcément il fallait quand même que j'ai mes 7 heures de sommeil, donc j'avais le réveil à 8h30. Bon, j'arrête de parler parce que j'ai vraiment la voix du matin et je vais faire du sport avec mon petit setup, mon tapis de sport, mon iPad où je regarde des vidéos pendant que je mets le workout en mute parce que ça passe mieux comme ça. À la tronche, il est 9h30. D'habitude je meurs de faim après avoir fait du sport, mais là pas du tout. Je vais aller prendre ma douche tout de suite et m'habiller. Je sais pas du tout comment m'habiller. Les lentilles sont mises et maintenant je vais commencer mes soins du visage. Je vais faire poser un petit masque pour les yeux en attendant de petit déjeuner, tu vois. Donc, eau de rose sur un coton pour finir de nettoyer. Vu que j'étais à la douche, j'ai utilisé un nettoyant visage. Il est presque fini. C'est la mousse nettoyante de la marque Terra Ipsum aux huiles essentielles de lavandin et d'orange douce que j'ai trouvé sur Green Meo évidemment. L'eau de rose de Avril, franchement elle est pas ouf. Il n'y a rien de mieux que l'eau de rose de Biocop pour l'instant, hein, vraiment j'ai pas trouvé mieux. Ensuite j'utilise le sérum de Pulpe de Vie, sérum lumière hydratant visage. Ça c'est du bonus, je le fais pas du tout tous les jours. Je le fais là parce que je peux petit déjeuner en laissant poser un masque parce que j'ai un peu de temps. En fait c'est pour ce sérum, je l'utilise pour protéger un peu la zone du contour des yeux avant de mettre un masque. Être sûr qu'il m'irrite pas parce que j'ai eu des moments où il me picotait un petit peu. Les masques pour les yeux que j'ai trouvé à Primark en me disant ah, meilleure idée ever, c'est vegan, c'est la vitamine E et tout. Attends, je te montre. Tu les verras dans les produits terminés de toute façon. J'étais en mode trop contente des masques pour les yeux vegan à 1,50 €. Là t'en as 15. Enfin t'en as 30 du coup, et t'en as pour 15 traitements pour les yeux. C'est un truc de dingue, c'est 10 centimes le masque pour les yeux quoi. Versus des masques pour où tu payes 4 € pour une fois. Donc j'étais en mode dingue, le truc de ouf et tout. Sauf que je sens bien que c'est pas la meilleure des qualités tu vois. Donc j'essaie de pas le mettre trop près des yeux. Voilà. Je l'utilise quand même parce que bah, je l'ai acheté, je vais pas le jeter. Et puis c'est toujours mieux que rien tu vois. C'est pas censé picoter quoi, même un tout petit peu. Je me dis qu'un jour j'investirai peut-être dans des masques pour les yeux de très bonne qualité. Et que je ferai très peu, enfin déjà là je le fais très peu, si je le fais 2 fois par semaine j'ai de la chance quoi. Donc je me dis peut-être en acheter de meilleure qualité, dépenser vraiment et faire des bons masques pour les yeux 1 fois par semaine tu vois. Je me dis c'est peut-être une possibilité. Voilà, donc je vais faire poser ça 10 minutes. Si tu t'inquiètes pour le sapin allumé alors qu'il est à 10 h du matin, t'inquiète pas, dès que je finis de filmer cette morning routine, en gros dès que je me mets au travail j'éteins le sapin. De toute façon vu que je vais dans le bureau pour travailler, j'en profite pas. Donc je le laisse allumer tant que je suis dans le coin et après je l'éteins.
Pas de soucis, ça va s'éteindre, t'inquiète pas. Alors, petit crash test du tiramisu healthy de Lloyd Lang au Weetabix, sachant que j'ai jamais goûté de Weetabix de ma vie sous aucune forme. Donc c'est vraiment le premier test pour moi. Mais ça fait pas ce que j'espérais, où il y a vraiment des couches séparées. Je sais pas, parce que peut-être que j'ai mal fait quelque chose. Après c'est bon hein, ça n'a rien de très fou honnêtement. Retour à la salle de bain, rien d'extraordinaire, je me lave les dents. Toujours à la brosse à dents électrique vu les soucis dentaires que j'ai eu par le passé. Et que j'ai toujours puisque je vais chez le dentiste demain. Ensuite, soin du visage, je m'asperge le visage de cette eau florale d'Oden qui est absolument incroyable, que j'ai trouvé sur Green Meo évidemment. Une fois le visage mouillé, je mets mon sérum à l'acide hyaluronique parce que c'est très important quand tu t'appliques quelque chose à base d'acide hyaluronique d'avoir le visage mouillé. L'acide hyaluronique ça prend l'hydratation, ça la capture et ça te donne un effet, tu vois, genre bien hydraté, bien... Et il se trouve que si tu n'hydrates pas ton visage avant l'utilisation de l'acide hyaluronique, le produit risque d'aller chercher l'hydratation dans ta peau pour la sortir et donner cet effet hydraté. Alors que si tu mets un petit peu d'eau avant, du coup tu vas te retrouver avec de l'eau qui est capturée et donc qui va à l'inverse aller de l'extérieur vers l'intérieur et donc hydrater ta peau. Voilà. Je sais pas si c'est clair, j'ai appris ça sur le compte de Mélanie Murphy. Je lui fais confiance sur pas mal de choses. Ça me paraît logique. Donc maintenant, à chaque fois que j'applique du sérum à l'acide hyaluronique, eh bien je vais mettre quelque chose, une eau florale avant. Ma crème hydratante en ce moment c'est la Aïda crème visage jour et nuit argan karité et jasmin made in France. Voilà, aussi trouvé sur Green Meo. Je prends 2 ou 3 pompes et j'applique sur tout le visage. Ensuite, contour des yeux, pulpe de vie. Quand je fais le masque, le petit masque là en tissu, je mets toujours du contour des yeux après. Même si j'adore les soins du visage et que je le fais beau, enfin tu vois, j'ai une routine quand même assez développée. J'avoue que la routine contour des yeux, je la saute assez souvent. Alors que c'est littéralement l'endroit qui nécessite le plus de soins, notamment chez moi puisque je suis née avec des cernes hein. D'ailleurs j'avais pas de pigmentation des paupières avant et je vois qu'avec je sais pas le vieillissement peut-être, j'en sais rien, vu que ça y est j'ai 26 ans donc quand t'as 26 ans les cellules arrêtent de se multiplier hein, tu as ton stock de cellules final. Je crois que c'est ça hein. Je me trompe peut-être, je suis pas biologiste. Mais bref, je sais pas, peut-être que c'est le début du vieillissement cutané. Chez moi c'est la pigmentation des paupières, j'en sais rien. Mais en tout cas j'ai besoin de prendre soin de cette zone là. Et c'est l'étape que je saute assez souvent parce que la flemme. Et je termine avec ce gel transparent SPF 30 de UV Bio que j'ai trouvé sur Green Meo et qui est génial parce que j'ai fait ce genre avec cette crème là, la crème solaire New. Elle est hyper blanche. Voilà, je suis désolée, j'y ai cru pendant un temps, j'ai été très sincère quand je te disais que c'était bon, que ça faisait pas de fini blanc. Si, j'ai comparé avec d'autres crèmes, si ça fait un fini blanc. J'avais juste la chance que quand j'ai commencé à l'utiliser, j'étais super bronzée donc ça se voyait pas trop. Mais non, mais c'était vraiment genre, j'avais des amis qui se moquaient de moi dehors en mode mais Lou, mais t'as mis de la crème solaire n'importe comment et tout, enfin bref. Donc la New là, je l'utilise que quand je me maquille par dessus. Pour pas que ça se voit trop tu vois. Donc par contre ce gel UV Bio, gel transparent, tu vas voir c'est de la folie. Ça me fait par contre un visage extrêmement gras. Ça me graisse de ouf le visage. Mais je t'avoue que moi ça me dérange pas. Parce que on est en hiver. Et je trouve que c'est quand même hyper important d'avoir le visage bien hydraté, bien protégé du froid. Effectivement il n'y a pas de fini blanc du tout. C'est bien gras et moi j'aime beaucoup. Vraiment je suis ravie d'avoir découvert ce gel solaire, je pense que ça va devenir un essentiel de ma routine. Sauf si je teste quelque chose de mieux, genre la même chose mais en SPF 50, ça pourrait être pas mal. Et je termine avec les cheveux qui sont hyper gras, je sais pas si que je vais les laver demain.
Zut, complètement emmêlée. J'ai les cheveux dans un sale état aujourd'hui, mais je dois résister encore. Donc le style que tu vas voir là, c'est le style que je vais avoir aujourd'hui et demain, clairement. Parce que faut que je cache la misère, quoi. Et voilà, bon l'objectif c'est clairement pas que ce soit beau, c'est que ce ne soit pas gras, enfin qu'on ne voit pas que c'est gras. Puis moi j'aime bien, juste je sais que ça abîme beaucoup mes cheveux parce qu'ils sont fins, mes cheveux ils se cassent vite. Donc tu vois ici ça tire beaucoup, mais bon voilà, ça va être la coiffure pour les 2 prochains jours et c'est pas grave, j'aime beaucoup avoir cette grande tresse. Allez on éteint le sapin. Le cerf c'est pour cacher la prise. Et 1, et 2, et 3. Et voilà, je suis à mon bureau, prête à travailler. C'est une morning routine qui a duré plus longtemps, évidemment, que prévu. Hein. J'ai mis en gros voilà, 1h30 quoi. Une grosse heure et demie, parce que d'habitude je me douche pas le matin, je me douche le soir. Plus la demi-heure de sport, plus l'organisation, enfin bref. En gros, juste le sport, ça peut me prendre facile 1 heure. Donc voilà, ma morning routine elle dure un petit peu moins longtemps que ça d'habitude. Et puis comme je te disais, elle est pas vraiment stable. Bref, je vais te laisser là. De toute façon la suite de la journée elle est pas très intéressante, je vais juste bosser. Donc je préfère te laisser maintenant. Je te reprends demain pour un vrai vlog complet où on va aller chez le dentiste et ça va être super. Ouais, merci d'avoir regardé cette morning routine jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. N'oublie pas de liker, commenter, t'abonner, activer les notifications. J'espère que les vlogmas te plaisent. Voilà, on est au 4ème, là le 4ème se termine déjà. C'est de la folie, tellement hâte de voir ce qui nous attend après tous et toutes ensemble. Je te fais un énorme bisou et je te dis à demain. Mouah.